bien des choses à vous. J'espère que vous allez bien. Nous, on essaye d'aller mieux un peu tous les jours. On espère on reste sûr de garder le sourire. Quoi qu'il arrive, on pense du bien de tout ce qui se passe autour de nous. On essaie de trouver ce qu'il y a de bien dans ce qu'il y a de mauvais pour garder le bien. C'est comme ça la vie, on n'y peut rien. On va dire bonsoir à tous ceux qui se joignent à nous tous les soirs à partir de 17h50. On va dire bonsoir à tous les malades. On va dire bonsoir à ceux qui sont en peine. On va dire bonsoir à tous ceux qui sont contents de nous voir tous les soirs. Bonsoir Fanny. Bonsoir Joyce, c'est comment? On est là. Eh bien, il y a des jours sans et des jours avec. Et les jours sans, il faut apprendre à faire avec, parce que avec ou sans nous, le monde avance et la vie, malgré tout, reste belle. Bienvenue sur le plateau de C'est comment, ici. On est là. Oh, Fanny. Oui. Oh là là. J'aime les couleurs. Bah, moi aussi, je suis amoureuse des voilà, couleurs. des couleurs. Merci, un monde sympa. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, on va dire aussi bonsoir à Joe. Joe, on parlait de quoi tout à l'heure, Joe? On était en train de dire qu'il va falloir que je tâche plus souvent mes lacets. Voilà. Pour avoir l'air Mais pour sérieux. quelle raison? Pour avoir l'air sérieux. Voilà. C'est tout. Oui. Tu veux que Mais dise je ce que j'ai précise dit? que si je ne mets pas mes lacets, si je mets les lacets comme ça, c'est parce que les choses, on les porte ainsi. Ah oui, C'est oui. pour ça, c'est Bon, pas non, autre chose. mais- On va aller sur le choix des choses maintenant alors. Oui. Oui, D'accord. C'est mieux, tu trouves? Non, oui, il faut porter des choses comme celle-là. Sans lacets? Jobs en mettait, c'est pour ça, Ah, obligé, ok. oui, c'est Ah obligé. non, Steve Mais on peut Jobs trouver ne quelqu'un mettait pas pour des te nouer les chaussures et il ne lacets aussi, tâchait Joe. pas les lacets. C'est pas vrai ça. Oui, Il en avait fait, des il belles mettait- chaussures. Oui, il attachait toujours les lacets, mais parce que ces chaussures-là étaient faites avec des lacets attachés, c'est pour Mais ça. on peut trouver quelqu'un pour te nouer des lacets tout le temps aussi. Aussi. C'est C'est possible. pas nécessaire pour le moment. Oh, c'est ce que tu dis, mais c'est pas ce que tu disais avant. Possible, mais bon. vraiment, Joe. Non, mais je dis la vérité, c'est... je suis- SOS, on cherche une beauté pour Joe. Hein, les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Capable de le supporter. Oui, et Mais de non, supporter pas de un le garçon. supporter, c'est de l'accompagner. Non, de supporter, ou- l'accompagner. de, la- C'est de caprice. supporter et d'accompagner un garçon qui n'attache pas ses lacets, s'il vous plaît. Voilà. Non, c'est parce Si que vous les connaissez choses... des filles comme ça, Qui peuvent de Et- temps en temps peuvent dire le mon faire. Non, cher. ce n'est n'hésitez pas obligé d'être pas. ton amoureuse, hein. Ça peut être une fidèle téléspectatrice Voilà. qui choisit. C'est que les choses, on les met comme ça. oui, Et on a puis, compris, hein, Une Joe, on ça, a on a compris. compris, hein. mais si quelqu'un piétine, D'autres en fait, pour choses, la si je suite, mets tu autre peux chose, tomber. je dis, mais là, c'est pas... Bonsoir, Callaghan. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes magnifique. Ah, ben J'ai oui, regardé c'est vrai. le pain de panier, Tout à tu l'heure, es magnifique. Nous sommes dans Tout un à l'heure, monde on, Très beau. on est dans un monde sympa, c'est ça? Et Oui. moi également, j'ai mon pain. Oui, Joe. oui. Et toi, tu as mis ton panier sous forme de blouson. Voilà. Voilà. On dirait que c'est bien. Comme il neige à Paris et en Belgique depuis ce te matin, jure. c'est pourquoi tu as essayé de mettre ça. Unanga Wakaka, tu as un peu fait un tour avant de revenir, quoi. Oui, oui, j'étais à Paris et je suis revenue. Quelle Voilà. jartance. Alors, Oh, notre vraiment. cher Didier Eto est là. Ah non, tu n'as pas donné le proverbe du jour. C'est parce que tu es pressé, non, maman Jocelyne? Où tu cours pour aller où? Je ne sais pas. On a Ah tout là notre là temps. là là. On n'a pas tout notre temps, tu sais. On va pas très y passer bien. la nuit. quoi. Voilà. En tout cas, il y a un proverbe. Le proverbe que je veux dire, il ne faut pas critiquer, hein, parce que je te connais. Ouais, il Parce que je veux m'avertit, donner en plus. C'était un un mot. avertissement, quoi. Je vais donner un mot ici. Maintenant, tu vas dire non, tu ne vas pas dire ça à la télé. Oui. On va Quel dire ça mot? comment? C'est le mot que tout le monde connaît. C'est compliqué. Bon, voilà le proverbe du jour. Vous avez déjà averti. Donc, bouchez vos oreilles là-bas. Oko ucha nyi mo ntsemtsa mba nje ani lana kan jini sen long zembella ben ko nen votu ba long yi wo nyi ntsemtsa. Traduction. Le proverbe est simple C'est simple. Hein? que si tu veux hein, Oui. où tu veux cacher quoi c'est ton problème. Va même fais même tes selles dans l'eau. Fais même tes selles dans l'eau. Tôt ou tard, que ce soit le soir ou le matin, tôt ou tard, ça va remonter à la surface et tout le monde va voir. Ah, d'accord. Non, mais ça dépend. Si c'est un torrent fort, ça peut emporter ça. Mais j'espère Ouais. que ce soit. Même dans la rivière, ça remonte, maman. Quel torrent? Sauf Non, que mais il y a torrent, le- le la torrent rivière en part. J'ai dit dans la Qu'est-ce rivière. que tu as envie de nous dire? Parce que là, c'est compliqué. Dieu se bouche les derniers. Ce que j'ai envie de dire est simple, non, maman. On sait jamais. Même quand à ça la parle. maison, l'expérience, tout le monde peut faire cette expérience. Oui. Tu comprends? C'est-à-dire? Même dans tes toilettes, dans les pots. Oh! Explique ce que tu veux. Le jour que la chasse ne Non, marche laisse pas, les toilettes, non, laisse les non, toilettes. non. Laisse comme ça. Explique. quel que soit le mal que tu fais, Voilà. aujourd'hui, Oui. tu te dis que non, tu es champion aujourd'hui, tu as gagné. Gagné. Ce n'est qu'une question de temps. Tôt ou tard, la vérité finit par remonter à la surface. Voilà. Et c'est tout le bien monde ça. voit. Oui, c'est mieux que, comme ça. C'est hey, mieux.
hey, donc l'affaire là n'était pas comme ça, c'était comme ça. C'est pourquoi j'ai dit souvent à tous ceux qui nous écoutent, c'est que n'écoutez jamais un seul côté. Quand vous voulez écouter les problèmes dans la vie, n'écoutez jamais un côté et déduire directement. C'est un piège qu'on vous tend à chaque fois. Et vous oui, tombez dans ce piège. Vous vous mettez à dire n'importe quoi de la personne. Le piège du jugement actif. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Quand quelqu'un te dit que est-ce que tu sais que tel m'a fait ça, il est ceci, il est cela, il cela, dit ah bon, ok, j'ai suivi. Mais quand je vais le voir, je vais lui demander. Et après, va aussi écouter l'autre côté. Là, à base de ça, tu peux faire ta propre idée. Tu peux te faire ta propre idée. Il ne faut pas directement. Beaucoup de gens font du mal et ne savent pas que tôt ou tard, ça va remonter. Okay. Et on va dire, merci pour la leçon de vie, mais passer par les selles pour en parler quand même. Oh là là. Ouais. Non, ça c'est l'humain. C'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure. Ça c'est l'humain facilement. Non, non, ça c'est bon. Merci. Le jour que la chasse ne marche. Didier Eto est là ce soir. Il est là. Merci Didier Eto. Mon son c'est la pâte dans toutes les boîtes. Veux aussi confisquer mon petit casque. Ah ouais, préfère à Anguille sous roche. Il ne veut pas que je me brûle les poches. Appelle-moi Chami Chris ou Samuel Eto'o. J'ai l'impression que c'est un complot. Officier, annuler le papier. On veut juste s'amuser. Pourquoi pas picoler et coller. On appelle Didier Eto. Merci. Oh là là. Après la pub, on se retrouve. Juste devant. Après la pub. Extraordinary could be right there in front of you without you even knowing it. A bold expression of flavor like no other. Discover extraordinary flavor. Guinness, made of more. On est de retour, merci à tous d'être là et on va s'arrêter sur le thème quand même de ce soir. Oui, il est important que vous le sachiez avant qu'on aborde le sujet. Oui, parce qu'il y a un sujet tous les soirs. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez aller sur notre page, poster votre avis. Le sujet ce soir, à son adolescence, laisseriez-vous votre enfant adopter un look ou une habitude peu appréciée? On fait référence par exemple au piercing, hein, Pani? Oui, je te regarde quand j'en parle, oui. Plusieurs trous partout. Ouais. Bon, excusez-moi du mot. Et puis... des tatouages, par exemple. Quoi d'autre? Bon, des habitudes comme se décaper la peau à l'âge adolescente. Oui, il y a des adolescentes qu'on laisse faire. Voilà. Oui, je veux dire qu'après, si on a un parent qui se décape, je crois que l'exemple... Ouais, ça va être compliqué. Justement, ça va faire partie du débat. Ouais. Il y a d'autres choses, des garçons qui mettent des boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles, oui. Oui, il y a quoi d'autre? Oui, les cheveux longs. Les cheveux longs, les tresses pour les garçons, par exemple. Oui. Mais les cheveux longs, ça existait déjà avant. Donner la cigarette à l'enfant. On va expliquer tout ça parce que justement, comment on appelle ça, la mémoire collective. Exactement. Donner la cigarette à ton enfant d'aller allumer à la cuisine avant de venir te remettre. On parle d'adolescent. On parle d'adolescent. Oui, l'adolescent, non. Il arrive, il tape un peu. Laisseriez-vous votre adolescent fumer, par exemple? C'est une habitude. Il tue un peu avant de toucher à son père. Même pas donner à son père. Est-ce que vous laisseriez votre enfant fumer, par exemple, un adolescent? Comme je vois souvent ici dans une école, là, je vais taire le nom. Tu vois, les élèves fument avec le professeur. Mais c'était quoi le cours d'aujourd'hui? C'est quelle école, ça? C'est pas vrai. C'est vrai, je ne donne pas les noms. On va taire le nom parce que... Voilà, d'accord. C'est entre eux. Mais c'était quoi le Dans cours tous les cas, c'est le thème de ce soir. Donc, accepteriez-vous ou bien laisseriez-vous votre enfant adopter, votre enfant adolescent, adopter un look ou une habitude très peu appréciée? On va en parler tout à l'heure. Chlorel était sur le terrain. Dexter sera là parce que vous allez poster vos avis dès maintenant pour certains. Et puis nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer l'émission avec la page Actu. C'est parti.
Voilà, on est de retour sur le plateau. On va commencer avec 235 United. C'est le nom que porte le concert organisé par Vivendi à Canal Olympia Bessengue. Ce sera le 4 février et le 9 février à Yaoundé dans le cadre du Tour de l'Espoir. Et on peut voir des têtes d'affiche, c'est cool quoi. On a Daphné, on a Blanche Bailey, on a Salicia Adango, on a Mister Léo et on a Loco. Voilà, et vous voyez bien, on peut voir le drapeau du Cameroun juste en fond. Ça va être un grand moment de communion entre les jeunes. Parce que là, on sait bien que c'est très jeune. Ce spectacle aura une particularité, on aura du live. Du live, s'il vous plaît. Du live. Et vous allez comprendre comment... je pense qu'ils vont bien voir la différence. Parce que c'est rare de servir on va dire un concert en live de hip-hop, R&B, de musique urbaine en tout cas, à ce public. Peut-être qu'un autre public a déjà vu ça, mais ce public de jeunes, voilà, ce sera peut-être une première pour eux de voir en live les artistes qu'ils adorent. C'est bien parce qu'il en faut. En tout cas, chapeau. Le 23 février, au restaurant Africa Lunch, vous le savez, il se prépare quelque chose. En fait, le mois de février, c'est le mois de naissance de notre cher Maestro Bendeka, le Mister Bendeka, yeah. On va fêter son anniversaire, voilà, ça sera avec la grande équipe de Massoc et ce sera à l'Africa Lunch, on l'a dit, le 23 février prochain. Ça va être un grand moment aussi, voilà, donc c'est sur invitation, donc si vous voulez les invites, si vous connaissez un peu de Massoc, même sur Internet, et allez la voir. Il y a encore quelques rares. Vous pouvez harceler de Massoc, s'il vous plaît, c'est important. D'accord ? Mais non, Yobi. Et puis, Ghislain Dimaye revient avec Sacré Sabado. C'est demain que la sortie. C'est demain la sortie à 15h, s'il vous plaît. Il y a un bruit, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut éliminer ce bruit, monsieur DJ Eto? Voilà, merci. Ah, c'était pas DJ Eto, c'était le gars du son, là. Ça va? Ok, c'est ok, ils me disent, voilà. Donc, Sacré Sabado, donc demain 15h, c'est le titre donc, de Ghislain Dimaye qui revient. On a eu quelques titres qui n'ont pas très bien marché, mais on espère que celui-là, ben voilà, ce sera... Mais on peut voir quand même qu'un petit début de la vidéo, j'ai vu juste une image de la vidéo où j'ai vu Pinto, c'est Pinto. C'est Pinto, l'humoriste? Oui, j'ai vu Pinto, l'humoriste. Tu connais Pinto? Pinto, ouais, je le connais. De nous, chez vous. Nous, chez vous. Je pense qu'il est dans la vidéo. Voilà, et puis les Talons d'Or, vous le savez, depuis déjà plusieurs semaines, ça passe en boucle sur notre chaîne. On parle donc de Dikongé Pipa, dont la statue doit être finalement installée pour le FESPACO prochain. Et on salue Michel Kuaté et toute sa bande qui luttent pour que ce soit fait. La statue est déjà en train d'être confectionnée, mais il manque encore pas mal de fonds pour la finaliser. Donc n'hésitez pas, quand vous suivez la bande-annonce, à faire un geste. Mais il est important aussi de dire qu'à la MJC de Newbell, qui est située à Sacré-Cœur, il y aura la projection du film Étalon d'Or de Yenenga. Ce sera le 2 février, s'il vous plaît. Munamoto. Donc Munamoto, l'enfant de l'autre, sera en projection à la MJC, la Maison des Jeunes et des Cultures de Newbell. C'est au sein de Sacré-Cœur à Newbell. Allez voir ce film pour vous faire une idée de ce qu'a été le cinéma au tout début, voilà, dans les années 70. Voilà, c'est très... Où personne de nous n'était né. Oui, c'est vraiment... en tout cas, moi j'ai vu ce film et c'est un très bon film. On va s'arrêter sur notre coup de cœur encore une fois, oui, parce que depuis la semaine dernière, on y est. Saleh John est notre coup de cœur avec le titre Longela Kumkuma. Oh, l'ambasbe comme on l'aime. Ah. Sawa lokoe. Madame de Madame Sese Nadide. Nasi la mienne. Ban mon amour. Nasi la mienne. Amanyote ni nkumba kwa taonkomba. Nasi la mienne. Ban mon amour. Nasi la mienne. Namadate di kubera mburu kune kokao. Nasi la mienne. Amerika mbimbe o. Nasi la mienne. Ngampol mama o malele. Nde mutemba boso. Na imende tuche ya na manyonde. Amerika sikimene.
Samada kunde manyama sese na dile. Nansi la mienne. Banu muna mubi. Nansi la mienne. Amanyote ni nkumba kwata okomba. Nansi la mienne. Banu muna mubi. Nansi la mienne. Nakwarna boko na wa komiseko ba makata manangeye ranone beye sa sekumene. C'est notre coup de cœur, Longela Kunkuma, c'est le titre. Longela Kukuma. Longue, ça veut dire longue vie. Oh, longue, c'est juste la vie. Ce Hein. qui C'est est pas bien. longue vie, il n'y a pas de longue. C'est longue. Voilà. On va tout de suite accueillir notre invité, Joe. Oui, effectivement, mais après le jingle. Et voilà, on est de retour. Et Joe. alors, c'est super, on reçoit notre invité. Mais civilité oblige, on salue nos auteurs. Notre auteur, la participation exceptionnelle de Colin Swanchon, qui est financé par notre producteur Eric Potso, Joseph Potso, son autre producteur, qui lui est également un producteur, qui s'appelle Emmanuel Châtier, qui lui est également un producteur, qui s'appelle le producteur du producteur du producteur, nommément la hiérarchie suprême, Madame Colette Châtier. Bonsoir, madame. Oh là là. Mais c'est bien, c'est-à-dire que si les gens ne lui ont pas dit bonsoir de toute la journée, je sais pas. Non, un jour, on ne dit pas bonsoir. Et on reçoit Mireille. Oh, Mireille est une fleur, donc elle s'appelle Mireille Flore. Mireille Flore Padian, qui est créatrice de mode Oui. et monde sympa. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Créatrice de mode sympa. Ah, oui. Alors, Mireille, tu ne sais peut-être pas, mais tu es comme Jocelyne Potso, tu es comme Sandrine Nanga, tu es comme Joël Épée Mandéguet, tu es comme Jeanne Berti. Vous êtes toutes charmantes, vous êtes toutes, merci. vous êtes toutes des créatrices, Je vous pensais êtes que toutes tu des allais dire des artistes. conneries. Vous êtes toutes brillantes et vous êtes toutes des personnes qui, chaque fois qu'on les regarde, éveillent le sentiment national, le sentiment d'unité nationale. C'est-à-dire que vous n'appartenez pas principalement à une région, vous appartenez à tout le Cameroun. Mireille, par exemple, on a grandi tous les deux à Garoua, tout le monde le sait, cela va qu'on est bon, né. Oui, on a fait le lycée classique de Garoua ensemble et je m'en souviens comme si Ah bon, c'était ce c'est qui vrai, est ça écrit. C'est des conneries. Donc Mireille qui grandit à Garoua, donc ça c'est déjà la région du Nord. Mireille qui a un diplôme obtenu à l'université de Boya, Bachelor of Art et Master in Communication. On est déjà carrément dans le sud-ouest, c'est magnifique. Et Mireille qui s'installe à Douala pour y travailler. On est dans le littoral, tu vois. On met les cartes partout et qui est originaire du sud et de l'ouest. Ça fait vraiment le sentiment d'unité nationale. Alors Mireille, tu travailles, tu es corporate à un moment donné de la vie avant de te rendre compte que ce n'est pas ton chemin. Gagner ta vie en faisant des choses que tu n'aimes pas forcément, ce n'est pas ta voie. Tu aimes le tissu, tu aimes le vêtement, tu laisses tout tomber et tu ouvres, tu crées un monde sympa. Un monde sympa. Le monde sympa. Donc, Elle est créatrice du monde sympa. sympa, oui. La base d'abord, Joyce, c'est de commercialiser le vêtement, c'est-à-dire d'offrir aux femmes ce qu'elles veulent, les corsages, tout ça qui vient de France. Et tout. Avant de te rappeler que non, Mireille, notre essence, c'est le pagne. Et d'abandonner tout ça et de créer justement la ligne de vêtements. Sympa Wax, tu vois. Ça, c'est quoi? En fait, hein, c'est être sympa en portant du wax. Tu vois? Ça donne sympa en portant du wax. C'est sympa wax. Sympa wax, oui. D'accord. Donc après Garoua, la prochaine fois qu'on se revoit, c'est au village des Canals d'Or parce que tu y avais un stand et tu as présenté tes créations là-bas. Tu t'en souviens, non? Oui, Oui, très il y avait bien. Sympa Wax et tout ça. Et puis on a participé, ça c'est pas plus tard que début de l'année, Entrepreneur 237, des formations initiées par le cabinet national des Nations Unies. Donc la formation à l'entrepreneuriat, le côté administratif et financier, c'est-à-dire que le talent à lui seul ne suffit pas. Pour être Sympa Wax, il faut avoir quelque chose d'administratif hein, pour manager la Bien petite sûr. entreprise. Et C'est la une start-up. entreprise. C'est une entreprise, voilà. Donc on est tous aux couleurs à Oui. quelques exceptions près. Hein. On est tous en Sympa Wax. Non, on est Oui, tous en sympa. on est tous Sauf en Sympa Wax. DJ Eto. Oui, voilà, on est tous en Sympa Wax. Mais ça y est, Donc, on DJ, non? porte les- Nous, on tous porte- sur le plateau, on est on en porte les sympa wax. créations de la dame. Et c'est un plaisir de vous recevoir. Bienvenue Mireille Flore. Mireille Flore, comme Oui. année, voilà. Oui. Pas de viande Bien, cette bah, fois. Oui, Sympa wax. Sympa Wax. Sympa wax.
Voilà, on est de retour sur le plateau et on est en compagnie de Mireille Padian. Voilà, bonsoir Mireille. Bonsoir. Oh, Mireille. c'est notre créatrice de mode de ce mode. soir. Hein. Chez Bon, vous pouvez Mode. voir. Moi, Hein. voilà, On peut faire je les suis beaux, là. On peut faire les beaux un Je peu. suis en voilà. mode- On peut se en targuer. mode On peut se targuer. Non, on peut se On targuer. s'aime pas wax. On est Voilà. en Sympa Sympa Wax. Wax. Voilà. Bon, aujourd'hui, la jartance, elle n'est pas prohibée. Hein. Ah, C'est autorisé. Bon alors, Quel Mireille, pour vocabulaire. parler comme Calagan, parce qu'aujourd'hui la jactance n'est pas prohibée, c'est comment? On est là. Bien. C'est un béaba. C'est comment on pourrait te demander de dire to, ta, te, Non, non, tu ta, as commencé avec les tête. coups. Alors, en passant, il y a Edwige. Edwige a demandé le texte de ma mère Hein? d'hier. Donc, je pense que tu devrais le rédiger, le texte que tu as si bien récité hier. Pour Elle en a Edwige. besoin pour Edwige. Pour Edwige. Il n'y a pas de souci, Edwige. Si ce n'est que ton prénom. Non, ce n'est pas pour son prénom. non. C'est qu'elle veut le Elle aimerait texte. avoir le C'est ce que je dis, que rien que pour ça, comme elle s'appelle Edwige, je vais le d'accord. faire. Ah, d'accord. Donc, Ok. Edwige, c'est assez Ah, spécial. pas pour pour. toi. Que si vous pouvez. Je vais Donc, faire ça Edwige, juste toi, pour ton Edwige. prénom, Calagan le fera. Voilà. Après l'émission. Ouais, ouais. Alors, Mireille, à l'université de Boya, bon, je vais te tutoyer parce que là, on a mis vous. À l'université de Boya, tu as fait des études en art. Oui. En art. Je En préfère art. bien que tout le monde comprenne. Ce n'est pas une filière commune, tout le monde ne fait pas ça. Comment et pourquoi tu as choisi l'art, En fait, une licence en art? On meurt. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu Faut dire la choisisses l'art? vérité. Faut dire la vérité. déjà en art, ça regroupe plusieurs choses. Ça regroupe les langues. Donc j'avais déjà aussi Ah, une dans passion. art, pour il les y a langues. langue, Il y a d'accord. langue, il y a des trucs comme drama, donc Ah. le cinéma. Le cinéma, le voilà, théâtre, voilà. tout ça. Donc en fait, moi j'étais appelée à une carrière de traductrice. À la base, je me disais, voilà, si je pars faire art et d'accord. tout, Ok. après je m'oriente dans l'interprétation et en traduction. Oui. Donc c'était mes projets. Bon, après, quand j'ai eu le bachelor, c'est tout. Je me suis découverte une passion pour la communication et le marketing. Alors, j'ai reviré quoi. Donc, Justement, d'où mon questionnement. C'est-à-dire Oui. que tu commences par faire un bachelor en of art, après tu te retrouves en marketing et communication. Est-ce que tu avais déjà dans ta tête, quand tu suis un cursus comme celui-là, est-ce que tu avais déjà dans la tête de virer et finir par monter un projet comme celui de Monde Sympa ou de Sympa Wax? non, à ce moment-là, non. Je me disais, voilà, je vais faire la communication parce que ça me passionne, le marketing, parce que ça me passionne. Bon, maintenant, quand je commence à travailler pour une société de la place et tout ça, je me rends compte, voilà, pourquoi est-ce que je vais avec le talent de vendeuse, de marketeur que j'ai, pourquoi est-ce que je vais donc aller vendre les marques des autres? Je pourrais créer une marque et... Mais tu as voilà. d'abord vendu des vêtements qui n'appartenaient Non, pas à j'ai une- travaillé dans une société. Bon, Oui. je pas envie de faire la pub, donc Oui. on vendait les services Ah, et des d'accord, produits. d'accord. Donc voilà, donc c'est les services téléphoniques. Téléphoniques, ouais, ok, voilà, avec d'accord. des services qui allaient avec. Donc je l'ai fait pendant 7 ans avant de Wow. dire voilà, donc Quand même, il hein. faut que je me redéfinisse, quoi, que je crée quelque chose propre à moi et qui me stimule pour vendre. Et C'est voilà, et tout, je me dis pourquoi pas. Comme c'était d'abord, l'objectif était d'abord de créer un truc pour vendre. J'ai dit bon, comme j'ai pas un concept précis, je dis monde sympa, bref, tout sera Tu peux sympa. tout mettre dedans, Voilà, en fait. donc C'est tout sera sympa. un mot dans ce générique. monde. Et tes boucles là, c'est toi-même qui est confectionné? C'est sympa. Hein? Ouais, c'est très sympa. Donc, C'est sympa. oui, et puis on peut revirer, même avec du pain, on attache des ficelles. Donc, voilà. C'est beau, c'est sympa. C'est Merci, cool. c'est pas- That's c'est pas good, pour- Azo. Et C'est comment good. montes-tu ton projet par la suite? Comment naît Monde Sympa? Monde Sympa, je commence par faire déjà des économies de mon salaire. Chaque Ah mois, oui. j'épargne, je dis, voilà, il ne faut pas que je prenne un crédit parce que je ne sais même pas quel nombre de support j'aurai pour prendre un crédit. Alors, je garde mes économies. Avec les économies réunies, je trouve un local et puis je crée justement Monde Sympa. Et justement, comme c'était Monde Sympa, je vais vous surprendre. J'ai d'abord commencé par mettre des appareils numériques les plus rares dans la ville.
Genre à l'époque, les dictaphones numériques étaient bien compliqués à trouver. Alors je les commandais et tout. Bon, maintenant, comme c'était aussi des produits, les braqueurs et tout ça, je dis bon, moi je laisse cette affaire-là, je vais pas risquer tout le temps. Voilà, je m'oriente vers ma passion qui est la mode et tout ça. Et puis voilà, donc j'ai relooké. Tu as toujours aimé la mode, c'est ça? Toujours, toujours. La mode et la décoration. Et la Ça décoration. se voit. Tes cheveux là, c'est un nappy. Oui, c'est une Non, mais en fait, au-delà du ton qu'il utilise, c'est le geste. Je sais pas ce que ça. Oui, puisque cheveux, j'aime bien qu'ils qu'ils soient soient bouclés, naturels, donc un le peu paille, bouclé, non? donc Bouclé, tout ce qui est nappy. bio et tout ça. Donc, Oh voilà. là là. Tout ce qui est bio. Tout ce qui est Alors, bio. Mireille, aujourd'hui, voilà. toute ton activité tourne autour du pain. Comment est-ce que tes produits sont accueillis par les Camerounais? Parce qu'on sait que, est-ce que c'est un mouvement de mode ou est-ce que tu le fais vraiment par passion et comment est-ce qu'ils apprécient ce que tu fais? Déjà, je le fais par passion, hein, en premier. Et maintenant, Encore? je me dis, en créant chaque fois que je vais par exemple à une exposition où des personnes viennent découvrir des produits dans mon showroom, on dit, ah, oh, tu fais la ligne de Côte d'Ivoire, tu fais la ligne du Ghana. Je dis que non. Moi, c'est du 100% camerounais, c'est fait au Cameroun. Et on dit, ah, c'est sûr ça. Généralement, il y a des clients qui me font des tests. Ils partent prendre leur tissu propre, ils me l'apportent, ils disent, je veux ce sac. Je dis repasser dans 2-3 jours. C'est quand il a le même sac exactement. Donc c'est vraiment fait ici, quoi. Donc vu les délais, c'est que bon, c'était l'expédition, ça ne pouvait pas se faire. Donc les Camerounais accueillent bien. Et puis on est dans une mouvance où il faut comment je vais dire, il faut militer pour le Made in Cameroun. Faire croire à la jeunesse qu'on peut réussir au Cameroun. Parce que moi, à chaque fois que quelqu'un dit je vais, je dis on peut réussir au Cameroun. Donc il suffit de créer, il suffit de travailler et tout ça. C'est difficile, mais c'est le travail à long qui... Voilà. Donc, à chaque exposition, franchement, les visiteurs de mon stand ou dans le showroom sont toujours subjugués. Parce que moi, je joue avec le wax, des stylos, des calepins, donc vraiment, ça fait beaucoup que... d'accessoires, Voilà, quand même, beaucoup d'accessoires. Donc, Non, ça se voit. Ça se voit. J'ai une petite là qui m'a écrit que Chou, tu es chou ce soir. J'ai dit, Mais chou, là, c'est un nom commun ou quoi? Voilà, tu appelles tout le monde chou. Mais qu'est-ce qui se passe là? ce Pourquoi? sont les intimes qu'on appelle chou. Ah, tu as plusieurs intimes alors. Mais attends, maman, comment? Quand tu vas chez le blanc, on doit faire le job. C'est normal. Ah, il n'est pas gentil là, Kalaga. Non, that's naturally. Kalaga, ta question? C'est simple ma question. Je voulais demander et savoir si dans la vie, tu vis essentiellement de ces métiers. Ou bien tu as encore les à côté. Toi, tu veux dire que quand on travaille, je n'ai pas d'à côté. Donc, je vis essentiellement de mon métier. Wow. Et à la longue, je dis, je suis même débordée à la limite. Et je trouve que le projet est beaucoup trop grand parce qu'il y a tellement à faire. Donc, à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui est un peu passionné comme moi, je dis que mais pourquoi tu t'y mets pas? Même s'il faut que je t'encourage, même s'il faut... Parce qu'il y a plein de choses à faire, justement. Par exemple, créer un réseau de couturiers express où on peut avoir, comme il y a des pressings express, il y a, donc justement, on sait que nous, on a un tissu, on a eu tard en 24 heures, donc créer tout un réseau des gens. Donc, il y a tellement à faire dans le Made in Cameroun, que ce soit dans les femmes, donc il faut seulement la formation. Et donc ça, c'est bien ça. Et monsieur t'accompagne aussi dans tout ça? Parce qu'il faut quand même... C'est une façon sympathique de demander si Mireille est disponible. Voilà, il aime ça. Il aime tout savoir. Non, on ne sait jamais. Quoi? Un mécène peut être en train de regarder... Le mécène là, c'est pas toi. J'ai fait des atouts à la fois. Mais pourquoi tu ne demandes pas si ça fait... Le mécène... C'est la voix de 100 voix. Le mécène va être pour le financement. Voilà. Le mécène, c'est pour le financement. C'est ce que je dis. C'est pas pour se marier. Non, c'est pour le financement. Parfois, d'autres peut l'accompagner et un mécène décide aussi d'accompagner. D'autres ont parfois peur. Qui pourra appeler monsieur Legronde? C'est pourquoi il demande toujours que... Ouais, c'est pas tu es déjà plus... Monsieur t'accompagne bien dans tes activités. Oui, monsieur m'accompagne bien. Si tu veux répondre aux autres comme ça, ils sauront que monsieur t'accompagne bien. Sauf que bon, quand on travaille chez le blanc, on fait toujours le job. Comme toi. Oui, je fais le job. Voilà. Si je ne faisais pas le job. Alors, qu'est-ce qui reste difficile dans ce type d'investissement? Avoir tout le matériel. Donc, c'est lourd quand même. Il faut
accroître la production, justement, comme Pani disait tout à l'heure. En plus, vous êtes un peu dans le même show. Ouais, Hein. c'est ça qui est accessoire. Voilà. Ouais, Donc, accessoire. Même tes Elle, c'est boucles. ça qui est accessoire. Tu as toujours les boucles, toujours comme pour elle. Welcome. C'est les boucles toujours naturelles. Ça dit que quand tu regardes, tu penses à la femme africaine. Oh là là. Ça, c'est beau. We are beautiful. Yeah, I'm seeing. C'est ça, Mireille, non? Black is beautiful. Black is Oh. beautiful. I'm seeing. You are too much beautiful. Et vrai. le Cameroun fait beau vivre. Voilà. Concrètement. Alors, qu'est-ce qui reste difficile cependant? Tu as dit Justement, le matériel. Le matériel, parce que justement, à force de faire la promotion, quand comment je veux dire, les consommateurs adoptent le produit, demandent, maintenant il faut avoir des capacités de production, oui, assez grandes. Donc là, il faut des machines beaucoup plus performantes, et c'est là où ça commence à devenir lourd et tout ça. Et voilà, on est un peu vidé, donc voilà, en attendant justement peut-être un éventuel mécène. Donc tu reviens maintenant, tu es revenu au centre de gravité. Oui, mais mais toi, tu parlais du mécène mais pour le toi, tu parlais mariage. du donc- mécène. non, je n'ai pas dit pour le mariage. J'ai dit qu'on ne sait jamais. Les mécènes nous regardent. Non, mais tu quand parles le alors, mécène c'est est un sérieux, on a besoin de savoir si C'est monsieur un accompagne ou pas. Ou pas. On est intéressé par un projet qu'on choisit Oui, d'accompagner. un Non, voilà, parce que justement. parfois, monsieur apporte aussi son soutien et ça Oui, mais- suffit déjà, on en a plus. Mais nous, on a toujours ça besoin d'un accompagnement. Mais moi, je parle justement, je suis à la recherche des partenaires d'affaires. Voilà. Des Et comme je partenaires dis, le d'affaires. projet, il est beaucoup trop grand. Donc, moi, Ça- comme je vous disais, j'invite les femmes, justement, à s'y mettre. Voilà, l'entrepreneuriat. Donne c'est ton numéro de beaucoup téléphone, monde, je relève. ça, là. Comme ça, Avec la clé de voiture. 6, 77, 6, 77, 39, 39, 79, 79, 53. 53. Et tu n'es pas le seul à Et côté. WhatsApp. Hein. Les blagueurs, veuillez vous abstenir. Ceux qui donnent rendez-vous dans les Mais bars, Mireille, dans les elle snaps, prépare un événement, c'est ça qu'elle... c'est pour l'événement. Justement, je lance donc la collection Sympa Wax 2019 Voilà. le 26 janvier. Voilà. Donc, C'est bientôt. oui, Bientôt, le c'est ce samedi, justement. samedi, ouais. Donc, les activités se feront de 10h à 18h. Donc, Ce sera où? Ça sera où? derrière le complexe Amazon. Donc, vous voyez l'immeuble commercial à quoi? Il y a juste un complexe. Donc, il y a de jolies couleurs là. C'est pas caché, c'est juste en haut. Donc, vous voyez l'immeuble commercial juste derrière. Donc, c'est ouvert au grand public. L'entrée est gratuite. Est gratuite. Oui, elle n'est pas payante. Donc, Et c'est samedi. Voilà, donc de 10h à 18h, vous aurez des défilés de mode, vous aurez l'exposition vente, et puis voilà, la possibilité d'exprimer vos envies de wax possibles en commandant des choses Eh oui. particulières. De 10h à 18h. Mireille Padian, oui, quand on auras le temps parle de pour Sympa manger. Wax, ah ben oui, c'est elle. Quand on parle aussi de monde sympa, c'est elle, voilà. Elle va rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Avec On a un plaisir. thème, Tu on va ne bouges accueillir pas, tu ne bouges pas. Dexter. C'est Dexter qui va arriver ici et partager avec nous tous ces avis que vous avez postés sur notre page. À tout de suite. Dan, dan, dan. Ouais, traverse, non? Dan, dan, dan. Dexter, traverse. Allez, un petit défilé de mode. Dan, dan, il y a Ladies and du cinéma gentlemen. devant nous, hein, donc vous pouvez pas comprendre, mais, voilà. Il vient d'où, lui? Il vient Where are d'où? you from? Qu'est-ce que... Where are you calling from? Mais c'est pas possible, tu étais où? Where are you coming from? Mais en fait, j'avais pas encore mon micro. En fait, je cherchais Oh là mon là, on micro. t'habille, Ça, on c'est le t'habille, sel. c'est joli ça. Ah, c'est toujours sympa, ouais. Oh là là. Mais j'aime beaucoup la couleur, hein, c'est- Ah, mais La couleur est bien, oh là là. Ah, merci, merci. Elle est merci. très bien C'est la vrai que couleur. Je suis jalouse. ça me faisait un peu bizarre parce que j'étais habitué au t-shirt, mais bon. Ah oui. Mais Non, sinon, oui, Mais c'est aussi- c'est le décontracté chic. Hein. Voilà. Décontracté chic. Tout le- Oh Mais là c'est pareil là. pour moi, non? Ça aussi, Des c'est bons décontracté. sabots. C'est décontracté chic aussi. Décontracté chic. mais tout le monde a apprécié. Hein. Il faut. Bah, faut- c'est toujours comme ça. tout J'ai le monde a apprécié. 100% de réussite en Et c'est que termes je ne de- comprends pas pourquoi il a payé. Pourquoi on fait un vêtement, il vient encore plier. Mais c'est Non, ça mais aussi, il ça a- personnalise ça fait en partie, fait. voilà, justement. Voilà C'est ce que je le disais à personnalise
C'est ce qu'il disait à DJ Eto tout à l'heure, qui faisait que me dézinguer. Ah C'est bon, mon hein? style, quoi. Je vais plier. Ah oui, c'est son style. Et surtout que j'ai pas des gros bras comme Callaghan, donc Ah, ça va pas donner. Ça va pas donner. Tu as les bras de... Tu as les bras de cricket. Tu as les bras de cricket, c'est ton bras. Au nom d'Edwige. Tu te retiens. J'assume. Ok. L'avantage. Le poème que tu vas envoyer. Pense au poème Non, que je vais écris envoyer. déjà, il fallait même qu'il écrive déjà pendant ce temps. Elle va me payer pour ça, Ouais, s'il maman. te plaît, s'il te plaît. Tu as dit qu'au nom d'Edwige, tu vas faire. L'avantage d'avoir des bras de cricket, c'est qu'ils vieillissent moins vite, quoi. Oh, mais ça suffit, Dexter. Les crickets Un coup de vieillissent poing. moins vite. Les bras des crickets ne vieillissent pas vite. Ah bon? Ouais. Par rapport au bras Donc, quand de... j'aurai 100 ans, je vais toujours courir, quoi. Donc tu es sûr que tu auras 100 ans. Voilà. Quand tu vas d'abord avoir mon âge avant qu'on va Tu es courir. là pour les avis La des... musique, je Non, me non, fais non, la non, là. Les enfants, le chemin est long. c'est Hein. pas possible. Alors, Dexter, qu'est-ce qu'il dit? Oui, on parle des looks là, et puis on a tellement d'avis. Je crois qu'on m'a même cité dans les avis. J'espère qu'on va arriver à ces messages-là. Guy Kemeni, c'est comment? On est là. Laisser l'enfant adopter n'importe quel look, c'est pas mon affaire, puisque je n'accepte pas n'importe quoi en tant que parent moi-même. Exemple, je vis seul à l'âge de 11 ans. Imaginez un peu s'il fallait faire des trucs bizarres, vu mon âge aujourd'hui. Donc, ça doit être aussi sociologique dans la tête de l'enfant. Merci, salut à vous sur le plateau. Et mon frère Callaghan. Voilà. Salut, salut. Tu aimes ça. Ariane, comme c'est comment? On est là. Pour ma part, l'éducation d'un enfant est primordiale. Comme le disait un philosophe, si tu veux détruire un pays, tue l'éducation de ce pays-là. Donc, je n'accepterai jamais, et même si c'est ton argent que tu travailles pendant les vacances, et je dirais non, car tu portes le nom de toute la famille sur ton dos. Un gros bisou à Pani qui nous a manqué. Elle est donc de retour, la magnifique. Joanne Gekam, c'est comment? On est là. L'adolescence est une étape cruciale du développement, un peu plus cruciale même, car c'est à ce stade de la vie que l'on développe de grands changements, tant au niveau comportementaux que fonctionnels. Cette étape de la vie mal négociée peut entraîner de graves conséquences dans un avenir proche ou lointain. Les parents ne doivent en aucun cas céder à la désinvolture et le libertinage aux adolescents. Diderot Sanchez à Tangana, c'est comment? On est là. Pour moi, il est inadmissible, voire même impensable de laisser l'enfant adopter un look bizarre, car cela va à l'encontre non seulement de la normale sociale, mais aussi de l'éthique religieuse, comme le piercing par exemple, et cela peut entraîner l'enfant à des pratiques hors normes. Je salue ma mère depuis voilà. Et Foup, j'espère que je prononce bien. Daniel Fangio, c'est comment? On est là. À mon avis, tout commence déjà petit, avant même sa puberté. J'inculque un certain nombre de principes et de valeurs à l'enfant. Il grandit avec ça à l'âge pubère. Il n'aura pas le courage, car il saura que ce n'est pas admis, où il vient. La conduite de la maison a un gros effet sur ce qu'il pourra voir dehors. Autre message, Josie Kamga, c'est comment? On est là. Les ados ont l'habitude de dire le monde évolue et nous, on évolue avec, sans toutefois savoir qu'il évolue en bien et en mal. Laisser un ado se livrer à ce genre de choses, c'est laisser la société le traiter de tous les noms. Par conséquent, pour moi, non et non. Bonsoir la famille. Bonsoir Tata Joyce. Bonsoir. Oui. Bon, et pour terminer, Carole Cam, c'est comment? On est là. Pour moi, je n'accepterai jamais cela à mon enfant. Tout commence dès la base et le milieu fréquenté par l'enfant est très important. Les parents doivent vraiment mettre un accent sur ça. Il y a trop de laisser aller dans certaines familles pour les produits décapants. Alors, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Mes enfants et moi, c'est le manyanga blanc et je vous assure, nous sommes Mimi. Bisous à vous. Bisous. Le manyanga, hein. Le manyanga, Le ouais. manyanga blanc. C'est quoi, c'est l'huile de Voilà. Voilà. Bien filtré. Il y a beaucoup de messages quand même. Il y a Dommage qu'on n'ait pas assez très de bons temps. produits cosmétiques. Mhm. Ouais. Oui, voilà.
Alors, merci, Dexter. Voilà, je vous en prie. Certains ont parlé de mon look là. J'aurais aimé qu'on arrive, mais bon, Ils ont comme dit c'est quoi? fini. Ouais, ton look à quoi? Bon, il y a eu des commentaires. Bon, C'est quand même un peu décalé, Tu fais non, partie comme des ados, quoi. non, ils n'ont pas fustigé, ils ont plutôt expliqué le pourquoi. Donc Ah, voilà, d'accord. Ils certains ont ont dit que compris. quand on est une star. En plus, pour avoir un look comme ça, Ça. il faut avoir au moins le bac, non? Voilà. Et être majeur. Il faut Voilà. avoir au moins. Le bac, donc à la maison là. Donc pour avoir, Pour avoir mon look là. C'est le conseil qu'il Pour donne. avoir mon look là, il faut avoir au moins le bac. Oui, c'est le minimum. Voilà. Avant de débouler les drôleries de Joe, c'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagon et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. À mon famille sexe, on parle souvent d'argent et quand tombent vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le Dexter, puis à Pali et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux, les people de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Callaghan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans Le poster de déjà. Fanny. Oui, mon poster est Et son sympa. téléphone. Avec mon téléphone. Avec la coque à la Qui est- oui, pochette. bien sûr, qui est On un est cadeau là. Le diamanet. Voilà, On le fait un diamanet. Et on Oui, le reconnaît tout de diamanet. suite à la forme que c'est un... Chlorel fait son entrée. Bonsoir Oui, Chlorel. allez, bonsoir Joyce, bonsoir tout le monde. Oh. Bonsoir surtout aux téléspectateurs, je vous ai pas Ah. oublié, bonsoir à vous. Alors, à des son- campagnes. ouais, elle a dit samedi, elle va rattraper le coup. Hein. La semaine prochaine, on veut vous voir ici lundi avec les vôtres. Hein. Mais pas de soucis. D'accord. Alors, à son adolescence, laisseriez-vous votre enfant adopter un look ou une habitude un peu appréciée? Ça peut arriver. Vraiment la question qui est soumise à notre réflexion ce soir et pour tenter de comprendre notamment celle-ci, on a fait recours à l'expertise de John Tama qui est sociologue à qui on a posé justement cette question. Lui à son tour, il aura convoqué la notion autour de la responsabilité parentale. Durant pratiquement 10 minutes d'échange, il pense tout d'abord qu'il s'agit de la responsabilité parentale. Vous l'écouterez tout à l'heure dans il réagit en posture donc d'expert. Mais avant, on aura comme l'accoutumé le sondage des populations qu'on a interrogées sur la question. Ils ont bien voulu donner leur avis donc par rapport à la thématique évoquée dans cette production ce soir. Et comme on l'a accoutumé, on y va tout de suite retrouver donc les avis des uns et des autres recueillis dans les rues de Douala-Premier. À tout de suite. C'est pas comme ça qu'on a grandi en Afrique. On a notre culture en Afrique qui nous interdit certaines choses. Oui, c'est vrai que les gens se donnent beaucoup à ça aujourd'hui, mais moi, personnellement, l'éducation que je peux donner à mon enfant, je ne peux pas le permettre. Tatouage, piercing, non. Un parent normal ne laisserait pas sciemment son enfant faire ce genre de choses. Je ne le laisserai pas porter des piercings, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas apprécié. J'ai des raisons personnelles de ne pas le laisser avoir certains types de look. Rien dans ce monde n'est fait par hasard. Et qu'aucune mode n'est faite par hasard. Et quand on connaît les origines, les raisons et ce que ça engendre, c'est déconseillé. Vu que ça va les distraire, ils doivent être aussi simples, aussi naturels pour s'occuper de leurs études. Alors, leur faire adopter les looks de stars, pour moi, ce n'est pas
c'est pas décent. L'accoutrement d'aujourd'hui, c'est pas bien. Le tatouage, les baissés, le pantalon, et puis, je ne sais pas, les habillements bizarres là. C'est pas évident pour les jeunes d'aujourd'hui. Et puis, ça va de l'éducation de l'enfant dans leur famille d'origine, parce que c'est pas bien du tout. Un jeune qui a des piercings, des tatouages, et puis qui se présente devant le directeur général pour demander le travail, ça fait pas, c'est pas bien vu, c'est pas bien. Ça renvoie une mauvaise image de la personne et même de la famille. De ce fait, je ne peux pas. C'est pas dans nos mœurs en Afrique. On retrouve ça plus en Europe, mais ici, chez nous en Afrique, non. Il y a des looks, par exemple, comme, je ne vais pas citer le piercing, je vais prendre par exemple les chaînes aux pieds, qui ont été très en vogue à un moment donné, mais qui à l'origine étaient un symbole de lesbianisme. Et beaucoup de personnes ne le savent pas. Un âge majeur, après les études, ils peuvent faire n'importe quoi. Mais le plus important pour le moment, c'est ce qu'ils doivent devenir. Et les parents doivent être rigoureux par rapport à ça. Parce que si on passe le temps à les laisser faire n'importe quoi, cela suppose qu'on est dans la liberté de choisir dès l'âge mineur. Moi, mon père ne m'a pas habitué à ça. Maintenant que je suis adulte, je peux faire ce que je veux. Mais bon, moi, ça ne me sied pas à mes habitudes. Donc, je ne peux pas permettre un tel accoutrement pour les enfants. L'enfant ne connaît absolument rien. Je ne peux pas me permettre de donner un tel look à mon enfance dès son adolescence. Impossible. On est déjà dans le débat sur ce plateau, je pense que vous avez un peu entendu. On va remercier toutes ces personnes qui donnent de leur voix dans les rues pour nous ici tous les soirs. Et c'est vrai, chacun donne son avis sur la question. Est-ce qu'on laisserait notre enfant adolescent adopter un look ou une habitude peu appréciée, c'est-à-dire que le regard des autres, puisqu'on est dans une communauté, on est dans une société. Est-ce que parce que la communauté ou le monde n'aime pas qu'on fasse des tatouages, ou alors vont certainement étiqueter votre enfant, vous préférez qu'il n'en fasse pas? Donc tout ça, c'est de ça qu'on parle ce soir. On se méfie parfois du regard de l'autre. Voilà, la le regard communauté, des autres, c'est peu apprécié par la société. Est-ce que vous laisseriez donc l'enfant voilà, adolescent, on commence par surtout. qui? L'adolescent, parce que quand on dit l'enfant, ça... Il faut préciser, adolescent. Moi, non, et non, et non, et non. et non. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et pourquoi On ne commande pas les commentaires. Parce que il faut croire que si je laisse, c'est parce que c'est très bien. Ah, d'accord. Et pour toi, c'est pas très bien. Pour moi, c'est pas très bien. Il doit atteindre un certain âge encore, jusqu'à de- être capable de se gérer, de s'auto-gérer, sans déranger le père. De venir même parfois, vous regardez le père pour dire, papa, tu as besoin de ceci. Là, maintenant, il peut faire tout. à ta Voilà, il guise. met ses piercings, il met Voilà. ses... Voilà, Voilà. Ça Il va met ses m'énerver, pantalons mais si tu as déjà réussi et c'est ton truc, va avec. Ouais, Va avec. d'accord. Ok, c'est la seule autorisation. Ouais. Joe, change un peu aujourd'hui. Les piercings et tatouages, moi je les ai toujours regardés comme des signes d'autodétermination. Hein. Si tu regardes un peu dans les cultures ancestrales, Oui. avant, des tribus, des fois il y avait certaines tribus qui mettaient, je sais pas quoi, il y avait des tatouages là, des coupes particulières, des chaînes. gros et tout ça. piercings. Des gros piercings. Donc en revenant à la mode, entre parenthèses, il y a donc des groupes qui à des moments ou à d'autres les ont utilisés pour symboliser plus ou moins des choses. Donc bref, pour moi, ça reste des signes d'autodétermination. Oui. Et pendant qu'un adolescent est sous ma coupe, tu apprends encore sur le classique. Tu restes classique jusqu'à ce que tu deviens autonome. Et que tu Autonome, décides, pas par exemple, majeur. Autonome. Autonome et majeur, oui. Je veux mettre les deux autonomes. Non, et oui, majeur, on est que tu- autonome quand on est majeur, mais tu sais qu'on peut être Il y en a majeur qui sans sont être autonome. autonomes, voilà. Oui, autonome et majeur, oui. Donc à D'accord. partir de ce moment, tu peux faire ce que tu veux avec maintenant la limite liée à l'hygiène et à la santé. C'est-à-dire Voilà, que, oui, bien sûr. des fois, faire des tatouages dans certaines conditions, ça peut s'avérer dangereux, pas très hygiénique aussi. Donc, c'est tout. Fanny? Oui, à l'adolescence, sûrement non. Non. Mais je pense en fait ce qu'on devrait pouvoir inculquer en fait à nos enfants, c'est plus le respect des valeurs, ne pas forcément les identifier toujours à ce que les gens pensent. Parce que de toutes les façons, on pense toujours quelque chose concernant quelqu'un. Ça, c'est une certitude. Il faudrait plus travailler en fait tout ce qui est beauté intérieure que beauté extérieure, parce que malheureusement aujourd'hui, c'est vrai que la vie fait souvent le moine, mais très souvent on se trompe aussi. On peut se tromper. On peut se tromper. Après, rentrer dans les origines des piercings, des tatouages et tout, je pense que beaucoup seraient surpris. Parce que beaucoup restent en fait sur des analyses complètement superficielles. Alors que je pense qu'on gagnerait à vraiment rentrer. On gagnerait à savoir comment ça s'est passé à l'époque, comment ça se passait surtout. Pendant l'adolescence,
peut-être pas, mais une fois qu'on est responsable, là je rejoins l'idée de Joe. Ouais. Oui, parce qu'après chacun a ses raisons. On a fait ici pendant les yeux de Pani, on a parlé en fait d'une dame qui se faisait tatouer pour des raisons vraiment qui sont très importantes. Après le jugement des autres n'est pas forcément la chose la plus importante qui puisse être. Non, mais après, est-ce que pensez-vous pas que le problème soit purement culturel? Parce qu'en Afrique, peut-être particulièrement au Cameroun, avoir un enfant adolescent, même parfois même majeur, avoir des tatouages, des piercings et autres, parfois c'est très mal interprété. Il est regardé différemment, on conçoit différemment la personne qu'on a en face de soi. Par contre, en Europe, c'est un peu comme monnaie courante. Sans avoir fait un toit même là-bas, c'est pas très apprécié. On peut voir un enfant qui a teinté ses cheveux en jaune. Dans les familles classiques, c'est pas accepté. Aujourd'hui, c'est on les considère comme des voyous, même là-bas. Donc malheureusement. En fait, c'est pour dire que tout est mal jugé. Quand on regarde bien, tout est mal interprété. Aujourd'hui, on critique tout, les tissages, les dreadlocks, même les cheveux naturels, même les peaux. On va jusqu'à critiquer les peaux naturelles. Oui, si tu laisses les cheveux de ton enfant très longs, c'est ça, parce qu'il est garçon. On trouve, c'est compliqué. Pourtant, à l'époque, nos papas portaient des afros qu'on trouvait très beaux, qui étaient des signes en fait de beauté. Ouais. Donc. Même quand un garçon, des fois, frise, au début, quand les garçons frisaient leurs cheveux, on trouvait ça très grave. Vous vous rappelez? Puis quand Michael Jackson est arrivé. Et Michael Jackson est arrivé on a eu le curly, et maintenant que le curly est passé, on a des garçons qui sont abonnés au web jusqu'à ce qu'arrive une calvitie. Voilà, voilà. Donc, ça on n'a pas l'avis de notre invité. Bon, je vais rejoindre aussi l'avis de Joe. Ouais. Bon, en fait, le truc c'est quoi? Tant que l'adolescent est sous ma coupe, vraiment, ce que je donne, ce sont les bases, classiques. Il est là pour apprendre. Voilà, donc ce qui est s'habiller classiquement et tout ça. Bon, maintenant, après, quand l'adolescent acquiert son autonomie, il peut et la maturité également, peut également exprimer ses envies de, je sais pas, de mots, de look. Voilà, en fait, ce qui est dommage, c'est de réagir par mimétisme. C'est-à-dire que si on le fait parce qu'on imite quelqu'un, c'est ça qu'il faut décrier. Ah oui, quand un enfant, quand un adolescent le fait parce que son ami, les autres, tout le monde, c'est ça. Donc moi aussi, je vais faire un tatouage. En fait, on le garde pour une vie, normalement. Donc s'il faut le faire juste parce qu'on suit une mode ou parce qu'on essaye d'imiter quelqu'un, là, ça pose un problème. Mais très souvent, ça se fait également par mimétisme. Si tu permets, Pani, ça se fait très souvent par mimétisme. L'enfant, c'est un ado, donc il n'a pas le sens du discernement important pour pouvoir... Pour ce coup-là, il faut miser sur la communication. Voilà. Il faut beaucoup travailler plus en fait sur la personnalité de l'enfant que sur l'aspect extérieur. Alors, qui est Allez, dans la suite, on a tout d'abord le sondage. Avant d'aller retrouver John Tamac, oui, à 90%, comme on le voit à l'instant, les populations pensent que, ben non, à grand jamais, elles sont prêtes à laisser notamment leur enfant avoir un look peu apprécié, du moins tatouage, piercing et tout ce que cela comporte. À 90%, ils disent non, 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 et non d'ailleurs radical. Et 5% par contre pensent que oui, elles peuvent le faire, mais 5% également sont dans le doute. Elles ne savent pas s'ils doivent le faire ou pas. Oui, il y a non, du doute, non accompagné. Non, 90%, oui, doute, 5% oui, et 5 autres % oui. Donc je pense que là, encore une fois de plus, malheureusement, c'est une autre erreur qui s'est glissée, on s'en excuse d'ailleurs à l'endroit, auprès de nos téléspectateurs. Donc oui, 5%, et le doute qui est également à 5%. Par contre, 90% réservé uniquement aux personnes qui pensent que non, elles ne sont pas prêtes à laisser cela passer pour leur adolescent. On va enchaîner tout de suite avec donc notre expert, je vous l'ai dit à l'oreille de mes propos, il s'agit de John Tamac, il est enseignant d'université, surtout sociologue. Il évoque et convoque surtout de la responsabilité parentale pour tenter d'apporter des éléments de réponse à la thématique de ce soir. À tout de suite. Aujourd'hui, cette problématique est de plus en plus renouvelée aussi parce que on remarque davantage les éléments de mimétisme. Le mimétisme, bien sûr, c'est à travers ce qu'on voit non seulement à la télé, mais dans les réseaux sociaux. Maintenant, la question de savoir quelle est la place, le rôle, ou alors le niveau d'autorisation des parents par rapport à ces éléments liés au modèle-là. Moi, je ramène ça beaucoup plus à l'éducation et non à l'instruction. L'école donne l'instruction, mais les parents donnent l'éducation. Et dans l'éducation, il y a l'éducation, le code éthique et le code déontologique qui commence à la maison. C'est pourquoi vous allez voir des concepts, par exemple, on dit tu es mal élevé, tu es impoli. En réalité, ce sont des éléments qui entrent dans ce qu'on appelle le code éthique. Le code éthique intègre dans le code vestimentaire. Si donc un enfant est encore sous le joug de ses parents, il y a un ensemble d'interdits sociaux
que l'enfant ne devrait pas faire. Parce que lorsque ce dernier gagne sa liberté, il peut être autorisé à être déviant ou pas. Mais tout au moins, en étant dans la cellule familiale, il y a des interdictions. Il y a ce qu'il faut faire, il y a ce qu'il ne faut pas faire. La tenue vestimentaire, c'est le premier élément. Il y a des tenues qu'un enfant doit porter. Mais vous allez voir aujourd'hui, sous le seul fait de la mode, certains parents dépravent leurs enfants à la base. Pour bien mesurer ça, regardons pendant les fêtes de fin d'année. Vous allez voir des enfants d'école primaire qui ont des greffes sur la tête. Vous allez voir des enfants d'école primaire qui ont des mini-jupes. Vous allez voir des garçons d'école primaire qui ont teinté les cheveux. Voyez. Donc je dis, la responsabilité est d'abord au niveau des parents. Quant au niveau de ce qui est convenu d'appeler l'effet de mode. Donc à mon avis, je ne pourrais jamais permettre, n'est-ce pas, à mon enfant d'être déviant sous prétexte que c'est la mode. Surtout quand on sait que la mode est essentiellement cyclique. Ce qui est démodé aujourd'hui, c'est ce qui sera la mode demain. Donc, que de suivre la mode, il faut être décent. Donc, pourquoi je mets l'accent sur l'éthique et la déontologie. Et voilà, important. très bien dit. Éthique Et et le parent est au déontologie. centre. Le parent est au centre de l'éducation de son enfant, c'est comme ça. Justement, faire la différence entre l'instruction et l'éducation. L'éducation, L'instruction qui est faite à l'école, l'éducation est faite à la maison avec les parents. Donc, il parle de responsabilité parentale. Merci, John Tamak. Voilà, on va aussi te dire merci et on va te laisser je partir vous en avec de prie. beaux modèles mode sympas. Ok. Tu es prêt? Je suis On prêt. regarde? Let's go. Sango, they put together like a jigsaw. So what can I do if not to be grateful? You took me from being a nobody to the top of the pinnacle, and I be giving you what a graceful. Haters be getting and celebrating my success. Just take a put and say come here like grossess. Rappers talk about complexity, but when I really start, they go need professionals to reactivate the process. Sango, Yesu Cristo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sango. Yesu Cristo, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sango, 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 Yesu Cristo, Sango, me lève pas tomber, Sango, Alléluia, Sango, Sango, Yesu Cristo. Et voilà, on est de retour et c'est sympa Wax. Vous voyez tout ça, hein, voilà. Vous voyez tout ça, oui, chez notre cher Joe. Tout ça, c'est sympa. C'est ça, non? Et voilà, chez toi aussi. Et voilà. chez Fanny, voilà. C'est sympa, ouais. C'est sympa, ouais. Passez vos commandes. Et on est en compagnie donc de Mireille Padjan, qui est donc la promotrice de cette marque. Merci. Merci. On va tout de suite regarder les yeux de Fanny. Les yeux de Fanny. C'est vrai, hein? On regarde ses yeux, hein, Mireille Flore. Regarde bien ses yeux. Ils vont nous transporter, hein. Ok. Où est-ce qu'on va, Fanny? On va dans l'univers tonique. Tonique, Tonique après le tracé jingle. juste après le jingle. On est là. On est là. Bienvenue dans un univers tonique et tracé, celui de Raoul Onomo, qui a été en 2009 champion d'Île-de-France de pancrace. C'est une version édulcorée de MMA. Aujourd'hui, chirurgien sportif et créateur du programme TNT Workout, qui met le sport au service de la santé. Avec le concours de la réalisation, je vous invite à découvrir ce fabuleux programme qui sculpte. C'est très important de le préciser parce que mieux qu'un simple programme sportif, TNT Workout est surtout un défi personnel très efficace qui vous transformera mentalement et physiquement. Peu importe le lieu et votre niveau de forme physique, le niveau de la séance sera déterminé par votre niveau d'intensité. C'est un programme super efficace qui vous prendra que 30 minutes par jour contre une marge de progression assez palpable, des jambes qui se dessinent, un ventre qui perd en volume, etc. Donc il y a des vidéos. Stars, hein. Il y a Charlotte Dipanda qui a fait le projet. Voilà, c'est important de le préciser. Derrière les magnifiques silhouettes de Charlotte Dipanda, Caresse Fotso, Linda Sedio, Cory Dengemo, Dari Lesso se cachent le magnifique travail d'ailleurs du chirurgien sportif. On précise que les vidéos sont très entraînantes parce qu'il y a des musiques vraiment motivantes qui vous indiquent tout. Grâce à une vidéo et votre téléphone portable ou votre télévision, ou encore à votre ordinateur, vous avez la possibilité de faire vos séances tous les jours. On vous indique calmement la durée, la pause et même à quel moment il faut boire de l'eau pendant l'exercice. Donc voilà, c'est très important et comme on dit, vous pouvez pratiquer vraiment partout. Comme dit le credo, anytime, anywhere. Des séances découvertes d'ailleurs sont prévues à Douala le 23 février
Et les 2 mars et 13 avril du côté de Yaoundé. D'ailleurs, en exclusivité pour le plateau de C'est comment, on a bien sûr le chirurgien sportif qui a quelque chose à nous dire. Raoul, on t'écoute. Hello, le 237. Je suis le chirurgien sportif. C'est anytime, c'est anywhere. Peace. Oh. C'est comment? On est là. Voilà, c'est Raoul Nomo qui est un Camerounais qui excelle. Je vous invite à découvrir d'ailleurs les pages chirurgien sportif sur Facebook ou TNT Walkout. C'est quelque chose d'extraordinaire. TNT Walkout. TNT. De toute façon, il sera au Cameroun. Chirurgien sportif, il travaille en fait, voilà. Il ne dissèque pas. Non, il dissèque pas. Il sculpte, on va dire, tu vois. Donc, voilà, il sera au Cameroun, je pense qu'on aura l'occasion de le recevoir. On en a vraiment besoin, hein, Mireille. On s'y met parce que vous savez, en mars. Voilà, oui, en mars, on doit être. Non, bientôt. Bientôt. Vendredi, on éclaircit tout ça. Vendredi, oui. Le 25. Bien sûr, oui, vendredi, on éclaircit. On attend quel moment de vendredi? Oui, non, on ne peut pas tout dire. Attendez, vendredi, c'est vendredi. Vendredi, c'est voilà. vendredi. On est en compagnie de Mireille Padjon. Et oui, la marque Sympawax est avec nous ce soir. Honneur au pagne, et vous l'avez vu sur ce plateau depuis tout à l'heure. On va lui faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'elle sait habituellement. Oui, tu connais le paille, tu connais la communication, tu connais rien. Mais on n'est pas sûr que tu connais des titres de musique et les auteurs. Alors on va faire un blind test. Oui, c'est notre cher DJ Eto qui a commandé tout. Moi, je sais rien du tout. C'est après le jingle. Alors, le blind test, alors tu sais ce que c'est? Non. Non, on met un titre, tu essaies de deviner qui se cache derrière. D'accord. Tu vas faire deviner le titre. Hein. Et le titre aussi. Une boîte d'allumettes bombée. Bon, tu donnes le nom de l'auteur. Oui, si tu t'en rappelles. Si tu ne sais pas, tu me regardes dans les yeux. Facile là. Si tu ne sais pas, tu me regardes dans les yeux. À moi, c'est le tu peux me bouger un truc. Je suis too fine, je suis fidèle. Depuis que je l'ai rencontré. Alors, c'est qui chante? Loco. Oui, Loco. Et le titre? Demi-point déjà. Non. Fais comme nous, juste. Fais comme nous. Fais ça 3 fois. Un point. Ça fait un point. Ça fait un point, on y va. Ça compliqué la vie là. Je ne sais pas à quel point, mais vraiment, il ne faut pas qu'on écoute. Elle a le Alors, point. Bendeka. Oui, exact. Et le titre? Réconciliation. Mais elle a trouvé, c'est Bendeka. Demi-point, c'est Bendeka. Non, mais le titre, c'est Ebele Oboso. Voilà, mais ici, d'habitude, c'est moi qui note, donc je vais marquer un point. Merci. Le prochain. 2 sur 2. Ah, ça c'est plus coton. Le titre. Ton pied, c'est pas ton pied. C'est pas ton pied, mon pied. C'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Demi-point. Mireille, là, je te mets quand même 0,75. Ensuite. Hey! Mais DJ Eto, c'est pas facile. C'est qui? C'est qui? C'est pas le Non, mais moi,
Je chantais autre chose et je me suis oubliée, c'est différent. Voilà. Charlotte Bago. Impossible de trouver le titre. Bon, là, quand même. Temps de foyer. Allez, on continue. On va attendre le titre. Il dit quoi? Mais on est prêt, la DJ Eto. Ah oui. La voix. Ouais, Moussa fait la compte. Mais laissez-le, bon sang, ne l'étouffez pas. Ah non, mais moi, je connais. Alors, qui est-ce? Non. Débroussaillé, le cultivateur. Combien de zéros, non? Si, DJ Gento. DJ Gento. Voilà. Pourquoi tu appelles le nom de Sam? Arrêtez de blaguer avec les amusements. C'est maintenant qu'on va voir qui est fort et qui n'est pas fort. On va voir qui est fort et qui n'est pas fort. On se lève, on se rapproche. On se lève, puis on se rapproche. Ah, Manjo. Manjo. Oh, ça c'est... Allez-y. Allez encore. Allez-y. Allez encore. Non, rien. Allez encore. One, two, three. Merci beaucoup. Et Beno. Alors? Dis Pierre, dis tu as compté, tu vas trouver. Mais non. Non, moi. Gérard. Quand même. On a dit Gérard quand même, on t'a aidé. Hein. Oh, C'est le seul Gérard et Ben c'est le Elalo. seul Gérard qui fait le Ben. Mais non, c'est Gérard et Ben Elalo. C'est bon, DJ, c'est terminé? Non, il dit que c'est pas terminé. Un dernier pour la route. So what can I do not to be grateful? You took me from being a nobody to the top of the pinnacle, and I be giving you what a graceful. It is beginning and celebrating my success. Tu sais que putain c'est comme la grossesse. Rappers talk about complexity, but when I Mais le gars rappe comme ça, tu n'arrives pas à trouver? Panico. Hey, Panico. Mais oui, mais c'est ça, c'est oui, ça m'a dit Oh non, 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 ça m'a dit trouver. Mais tu sais, ça peut quand pas tu n'es Panico, pas... même s'il y a feature. Non, mais quand tu n'es tricher. pas, quand tu n'es pas OK, tu es... K.O. C'est un bon début. C'est quoi? Quand tu n'es pas OK, tu es... K.O. Oui. La première lettre de classe, c'est... C. Voilà, ça fait. Donc, et s'il faut lire, ça fait quoi? Ça fait coq. Mais Mireille! C'est Kossi! C'est le rappeur du moment là, Kossi. Voilà, mais Mireille Flore, on va pas trop t'embêter, on va te laisser rentrer avec le bon sourire. Bon, moi j'ai fini d'écrire. Un moment sympa avec Sympa Max. Merci Mireille. Il y a des choses samedi. Samedi, beaucoup de cadeaux surprises pour les visiteurs. Voilà, on sera là. Non, c'est le poème ou c'est le texte? C'est le texte. Le texte est prêt. Il y a des ratures, mais bon. Non, ça peut pas faire. C'est bien pour toi. Non, ce que tu vas faire, tu filmes et tu donner la chance. Je te souhaite de pouvoir lire, Edwin. Merci, on se retrouve demain. À demain. Au goûter.